monsieur le maire de la commune de Wandifa. Il y a juste de cela quelques jours, de la visite de son excellence du chef de l'État, monsieur le maire a reçu ici même dans le locaux de la commune une importante mission du ministère de la Santé et de l'Action sociale conduite par monsieur le directeur général. Moi, par rapport aux présentations, j'avais juste, par rapport aux perspectives en termes de construction d'infrastructures publiques, je voudrais faire le plaidoyer pour que monsieur le maire prenne en compte la structure qu'on appelle Centre Polyvalent de Réinsertion Sociale, CPRS. C'est une des structures de base qui est au niveau de la carte sanitaire et sociale, à côté des postes de santé, des centres de santé et des EPS. Or, les départements de Bounkiling et de Sédhiou font partie des rares départements au Sénégal où il n'y a pas encore un seul CPRS. Et ils doivent implanter au niveau communal pour être en cohérence avec l'acte 3 de la décentralisation. Et c'est tellement vrai que c'est le maire de la commune qui doit faire la demande au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale pour que le ministère de la Santé puisse prendre un arrêté créant le CPRS au niveau de la commune où le maire est demandeur. Et Madina Wandifa remplit tous les critères du point de vue démographique et du point de vue de sa position géographique très stratégique. Donc si un CPRS est implanté au niveau de Madina Wandifa, il va non seulement couvrir la commune, mais il pourra même desservir toutes les communes environnantes. Donc c'est vraiment pour qu'on puisse prendre ça en perspective. Et l'avantage c'est que si le maire fait cette correspondance et que si le ministre prend l'arrêté portant la création du CPRS, c'est l'État du Sénégal qui met à la disposition du CPRS le personnel et le budget de fonctionnement. Cette année, le ministère de la Santé a pris un arrêté créant le premier CPRS à Goudon et déjà les crédits de fonctionnement sont positionnés. Tout ce qu'on demande au maire, c'est de déclencher la procédure, la demande, de mettre à disposition des locaux le temps que l'État puisse construire et aussi de faire une délibération affectant une parcelle à ce CPRS pour que l'État puisse éventuellement prévoir ça au niveau de ses constructions. Et je crois même que mon ami le maire de Mansassoum devrait aussi faire pareil parce que comme il a dit, Mansassoum aussi a une position stratégique au niveau du département de Sédhiou. Donc si nous avons aussi un CPRS au niveau de la commune de Mansassoum, un au niveau de la commune de Wandifa, avec celui qui est en train d'être édifié à Goudon, déjà nous pourrons aller vers le respect des normes sanitaires et sociales par rapport au CPRS. Parce qu'actuellement, entre le MSAS et l'Union des associations d'élus locaux, il y a une convention. Mais la convention a démontré que près de 2/3 des collectivités territoriales n'ont pas encore de CPRS. Et c'est pourquoi maintenant c'est une forte politique. Mais là, encore une fois, la demande doit provenir de l'élu local. Et avec mon collègue M. Malou du service départemental, nous allons opposer nous rapprocher du maire pour mettre à sa disposition toute la documentation nécessaire pour qu'il puisse faire cette correspondance qui peut déclencher le processus de création du premier CPRS à Bounkiling et à Madina Wandifa. Merci. Merci beaucoup. Merci M. Gay. En ce sens que ce soit la douane ou que ce soit les impôts et domaines, ils sont dans un processus de digitalisation de l'ensemble de leurs process pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs de recettes. Et c'est de ce point de vue que cette application qui est dans sa phase pilote, et on ne peut pas danser plus vite que la musique, quand certains parlent de généralisation, la généralisation ne se fera que quand la phase pilote réussira. Et c'est de ce point de vue que cette phase pilote doit être accompagnée, doit avoir le soutien de la plus haute autorité, parce qu'il y a plein de plateformes qui dorment dans nos tiroirs parce que justement ils n'ont pas le soutien de l'autorité centrale. Et en plus de ce soutien, cette plateforme aura besoin du soutien des... À Médina Wandifa, c'est 12 km². En termes de parcelles, on l'a estimé à peu près à 4000 parcelles. Si cette parcelle était convenablement évaluée, bon, nous le reste, je vais l'admettre, ça c'est notre rôle. Mais imaginez un bureau du cadastre qui couvre la région avec 2 agents. On ne peut pas évaluer ça. Donc nous, voilà, on attend des partenaires que vous puissiez vous aligner sur la ligne directrice que l'État a édictée. Il faut que nous mettions d'abord en place le plan cadastral. Le maire l'a dit tout à l'heure, de Mansassoum, il a bien compris cela. Il faut d'abord la cartographie pour pouvoir évaluer les maisons qui sont plus aptes à contribuer sur le foncier. Parce que quelqu'un qui loue sa maison, je donne un exemple seulement, R+1 le loue à 200 000, 300 000.
il y a une part importante qu'il doit verser chaque année au trésor qui revient à la commune. Cela, ça n'existe pas ici. Regarde le chiffre que mon collègue vient de dire. Sur 6 000 habitants, on a arrondé que 73. Parce que nous tous, on a identifié que les communes ne sont pas pauvres, mais c'est les mécanismes qu'on a mis en place pour développer les communes. C'est ça qui pose problème. Et que chacun est parti de son côté pour aller trouver là. Merci. Solution. Merci. Merci. Voilà. Je vais revenir sur la formation citoyenne. Madina Wandifa est un carrefour. Et du coup, là où les personnes passent, les sachets et la poubelle restent. Si les citoyens sont formés, je m'occupe de la poubelle de l'imam s'occupe de ma poubelle, je ne pense pas qu'il y aura de la poubelle à ramasser. Alors je voudrais que le maire voie ceux qui travaillent la route, les entreprises, pour ne pas, de grâce, faire des caniveaux à ciel ouvert. Sinon ce sont des poubelles. Et la saison des pluies, vous allez inviter les moustiques et les héberger correctement. Voilà. La deuxième chose, c'est que je suis curé. Au soir de la vie des gens, même si c'est un parent, je suis obligé de me concentrer pour faire la prière à cette personne et l'accompagner. À Madina Wandifa, si ça arrive, je vais l'emmener où? Si je continue à enterrer dans mon domaine, je ne pourrai pas investir au bénéfice de la population. Je veux parler du cimetière. C'est une doléance. À chaque fois, je souffle cela dans l'oreille du maire et je pense qu'il est bon que tout Wandifa soit au courant que c'est une urgence. Voilà. Je vais revenir sur ce que M. Danfa a dit. Moi, je l'exprime ainsi. Après l'heure, c'est l'horreur qui conduit à l'erreur. Et cela rejette l'émergence. Nous avons dit 9 heures, venons à 9 heures pour libérer les gens à temps. Cela va créer un développement ailleurs. Sinon, si on n'est pas ponctuel au Sénégal, l'émergence ne sera qu'un concept verbeux. Merci de votre attention. Merci pour la commune de Medina Wandifa était un village. Aujourd'hui, elle est devenue commune. Donc, il faut restructurer et régulariser le noyau traditionnel. Il faut le restructurer pour permettre, pour ne pas perdre les recettes fiscales qu'on pourrait tirer du foncier. Deuxièmement, mettre en place des équipements structurants. Je pense que ce qui souvent nos problèmes au Sénégal, c'est que nous avons des villes, mais souvent les fonctions de ces villes-là ne sont pas travaillées. Et ça pose problème. Et souvent c'est ça qui explique un peu les recettes. Souvent il y a aussi des recettes à recouvrer et ces missions-là, et malheureusement on ne les recouvre pas comme telles. Qu'est-ce qu'il faut pour la fonction? On a parlé de commerce, de développement du commerce au niveau de la commune. Je pense que cette fonction-là doit être renforcée. Comme Medina Wandifa est une zone de transit, donc il faut penser aux centres commerciaux, mettre en place les centres commerciaux. Et aussi, c'est une zone de transit. Je pense que les gens ne n'en parlent pas, on parle de gare routière, mais pourquoi pas ne pas parler de port sec ou de gare de gros porteurs qui va aujourd'hui booster l'économie. Et je vous le dis, Medina Wandifa peut tirer l'économie urbaine de la région si on travaille sur les fonctions de cette commune-là. Qu'est-ce qu'il faudrait encore? Les artisans. En passant par, en prenant la RM4, vous voyez des expositions partout. Et je pense qu'il faut penser à la création d'un village artisanal. Et ce village artisanal va aussi booster. Ça va permettre aux artisans d'exposer le produit et permettre à écouler. Voilà. Merci. Bon, il n'y a pas assez de temps, je voudrais... Merci beaucoup. Merci M. Mansali. M. Gueye. Que vous avez bien voulu attribuer à ce poste de santé si ces projets seront réalisés. Vraiment, il y aura de belles perspectives pour le fonctionnement du poste de santé de Medina Wandifa. Si vous voulez renforcer la maternité du poste de santé de Medina Wandifa, si vous voulez renforcer le matériel qui se trouve dans le poste de Medina Wandifa, mais aussi construire une morgue, je crois que c'est
de belles choses qui pourront quand même booster le fonctionnement du poste de santé de Médina Wandifa. Mais pour aussi continuer dans le domaine, quand on parle de santé, c'est un secteur transversal. Parce que comme vous le savez tous ici, on parle de taxes. Mais avant de recouvrer ces taxes plutôt, il faut que la personne soit en bonne santé. Et comme vous le savez, Médina Wandifa est un carrefour où le commerce fonctionne très bien. Donc on voudrait que ceux qui font le commerce soient en bonne santé et au retour, celui qui va faire ses taxes puisse entrer. De la même manière aussi, comme on parle de carrefour, le transport fonctionne très bien. Donc, au-delà, en tout cas, tout élément, tout acteur qui est ici voudrait avoir une bonne santé et on parle de taxes. Et avant les taxes, il faut quand même la santé. Et la santé, c'est avant tout. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, M. Gueye. Il n'y a pas de voie, il n'y a pas une route praticable, surtout en hivernage. Donc, dans la projection, des photos devaient nous montrer les pistes internes de Médina Wandifa. Bien vrai que dans les défis, il a un peu parlé de promobile, mais quand même, il fallait exposer les problèmes de pistes au niveau de Médina Wandifa. Prenant l'exposé de l'ARD, il a dit le rôle, il nous a présenté les rôles des élus locaux, et parmi ces rôles, il y a les rôles d'élaboration de la politique de développement local. Cette politique de développement local, il a parlé d'élaboration de la conception des stratégies de développement, planification territoriale. Et dans ça, je crois que comme il l'a dit, il faut nécessairement une formation de ces élus locaux. Bien vrai que l'équipe n'a pas changé, mais comme les enseignants le disent, la répétition est pédagogique. Il faut vraiment initier des formations à l'endroit de ces élus locaux pour qu'ils puissent faire bien leur travail. L'autre présentation, c'est ITAS. C'est bien Enda et Copop. Enda et Copop. J'avoue que lorsque j'ai vu le système de collecte, j'étais très ému. La manière dont ils veulent expérimenter ce système au niveau des collectivités territoriales. Mais la question que je me suis posée, ils ont déjà fait l'expérience dans certaines communes. Si je suis venu, je vois au niveau des défis, ils parlent d'adoption de la politique. Pour moi, quand ils ont déjà expérimenté au niveau de ces communes, il y avait déjà une adoption. Peut-être qu'ils les ont permis de faire ces expérimentations au niveau de ces communes. Et en ce moment, ils sont en train de faire l'extension au niveau des autres communes. C'est ça que je n'ai pas compris par rapport à sa présentation. Merci. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Lébar. C'est la méthodologie qui repose sur une prudence dans la mise en œuvre. Parce que nous avons trouvé une culture qui est ancienne, qui date et qui chemine avec la décentralisation et son histoire. Ça, vraiment, nous marquons cet élément. L'autre élément, c'est que je voudrais, à l'image de la formation, des orientations ciblées au niveau de l'ARD, qu'on prend en compte une autre dimension. Cette dimension qui est liée et qui affecte beaucoup de nos collectivités. C'est vrai, cet impact est beaucoup plus réel dans le sud Sédhiou, pour ne pas parler de Goudomp, mais aussi dans Brooklyn. Nous avons aujourd'hui des zones où l'environnement est très évolutif, pour ne pas parler de sécurité ou d'insécurité. Et dans la formation, moi je pense que c'est un élément à prendre en compte. Et l'ADN, l'ayant bien compris en son temps, s'est approché de l'ANDRAC pour vraiment qu'on signe un protocole, pouvoir rendre les interventions beaucoup plus digestes, surtout au niveau de la Casamance. Et je pense qu'aujourd'hui, ça demeure encore actuel. C'est vrai que bon, les gouvernants, que ce soit au niveau de l'ANDRAC et de l'ADN, ont bougé, mais je pense que c'est des choses vraiment à revoir pour permettre aujourd'hui de rendre les interventions beaucoup plus digestes au niveau de la Casamance, mais surtout, tous les acteurs qui ont parlé ici. Vous avez réussi, monsieur le maire, à réaliser des choses, à réunir ici des praticiens de la décentralisation, mais en même temps des stratégies de développement. L'autre élément qui reste, c'est comment on doit arriver aujourd'hui à réellement
harmoniser, mutualiser les interventions, étant donné que les ressources sont très rares au niveau des pays émergents comme les nôtres. C'est vraiment sur ces éléments que nous marquons notre adhésion à cette démarche, mais aussi nous vous renouvelons que l'ANDRAC est prêt à soutenir de telles initiatives et surtout cette moisson que nous allons faire au sortir de cette rencontre. Nous vous en remercions. Merci Marqué. Et nous voulons savoir à peu près donc au niveau de la Casamance, est-ce qu'il y a en dehors donc de la ville de Bagadadi qui a servi de test, est-ce qu'il y a d'autres communes qui sont actuellement donc dans cette phase de test ou bien où l'outil est en train d'être expérimenté dans la Casamance? C'est la question que je voulais poser à monsieur le représentateur donc de l'ITAX. Merci beaucoup. D'abord, qui a commencé. Beneen bi sama intervenant mooy ci secrétaire municipal bi mu wax fi sànq mu ngi woon ci wàllu défi parce que man léeg-léeg sama xol day xaw a tooy su ma demee ci au niveau du lycée ma gis benn sport kese la gars yi pratiquer muy football à part football ma gis gars yi ay handball ñu def handball ñu koy def suñu tee amul ñëpp terrasse bu ñu koy defee peut-être dañu wax ne c'est une compétence transférée wante au niveau de la commune mënoon nañu xool un terrain par rapport benn terrain ñu taxaw foofu une terrasse boo xam ne ce sera ba ñu mën a pratiquer ay disciplines yu bëri luy handball volleyball ak basket loolu war nañu ko def bu yàgg wante itam comme que wax na ko ne bokk na ci défi may ñaan le maire mu baral yëf yi parce que les jeunes ont besoin de ça beneen bi muy jëm ci wàllum sans que contrôleur impôt yi domaine lu mu wax fi sànq muy par rapport aux stations mu ne ñoom amuñu mainmise par rapport pour ñu fay taxe au niveau communal may ñaan ne parce que tey soo gisee station yi fii la ñu implanté wu problème environnement bi ñun ñoo koy recevoir impact bu muy def ci ñun la kon nag suñu nekkee taxe yooyu bu ko fay fii wala bu koy fay ci nguur bi su ko fay ci tey ci commune bi day taxaw may doole commune bi boo yëngu réalisation yi mu bëgg a def mu mun koo def beneen bu muy mujjee muy wàllum foyer des jeunes boobu nag bokk na ci def yi mu wax wante foyer bi dafa yàgg foofu ba tey soo ko demee ay mbaam ngay fekk ci biir foyer bi ñun jeunes yi tey amuñu fi ñuy foo xam mën nañu dem foofu épanouir ay mbaam nga fay fekk mbaam yi ngay fekk ci biir foyer bi may ñaan le maire mu def itam mu baral ñu fii ndax foyer boobu ñu mun koo équiper defaraat ko loolu loo xam ne jeunes itam soxla nañ ko. beneen bi mooy mujjee rek monsieur le préfet gis naa intervenant bi gisul à part le cuisine kenn félicité wul suñu jigéen ñi te tey journée de la femme lañ nekk bëggoon naa tey pour benn képp ku toog fii tamit xam ne jigéen lu mu def ci yow tey ñun ñëpp fi nga toog am nañu jigéen pas bu rëy bu mu def ci yow bëggoon naa ñëpp ñu jóg tàccu suñu jigéen ñi wax leen bonne journée et bonne fête merci beaucoup. beneen problème bu ma bëggoon exposé monsieur le maire le préfet mooy problème mu maison de la femme gis nañ fi déjà sama sœur bi ñëw na fi wax na ko wante faa ku ko gis ku nekk ku fi jaar ku nekk xam ne fruit daal dañ ko fiy jaay donc lu may ñaan mooy ñun soxla nañu maison de la femme comme ça bu ko defee suñu produit yi ñu koy mun di produire di ko mun di comment dire transformer pour ne pas mu yàqu dinañ ko fi exo fii Carrefour la këpp fooy dem fii ngay jaar donc suñu amee maison de la femme vraiment dinañu amal njëriñ dinañ amal kii loolu laa bëggoon wax maa ngi leen di gërëm bu baax merci beaucoup. Merci. Présentation. Et moi, je me présente d'abord, je m'appelle Soutou Sissi, conseiller municipal président des commissions de finances. Donc, je suis très intéressé à votre exposé et je pense que le système, voilà, le système que vous avez évoqué est vraiment beaucoup ciblé. En tant que président de la commission des finances, nous sommes pressés que vraiment l'utilisation soit au niveau de la commune. On est prêt à accepter parce qu'on a des problèmes de remouvement ici à Médina Wandifa. On a des problèmes, ça il faut le dire, haut et fort. Et je pense que
Vraiment, nous saluons Enda. Et j'aimerais d'abord nous sommes pleins de potentialités, Médina Wandifa. Il y a des niches. En pareil, il y a beaucoup de niches qu'on n'a pas encore détectées. Ça nous permettra vraiment de tout détecter et vraiment les recettes vont augmenter. Vont se multiplier. Et maintenant, je reviens encore sur la formation des élus. Vraiment, monsieur le maire, il faut former les conseillers. Et troisièmement, on dit Médina Wandifa, c'est le commerce et le transport. Non, il y a l'agriculture, il y a l'élevage. Moi, en tant que technicien de notre pays, j'ai un permis de 5 hectares, je ne suis même pas accompagné, et j'ai ma délibération. En tant que d'autres, ils sont prêts ici. Je voudrais attirer votre attention, monsieur le maire. La commune doit accompagner les jeunes agriculteurs et éleveurs au niveau de la commune. Former les jeunes, non pas à conduire les Jakarta, mais les former dans l'agriculture et l'élevage. Un pays ne se développe pas sans l'agriculture et l'élevage. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, j'attire votre attention, mettez l'accent sur l'agriculture et l'élevage. Amener des tracteurs au niveau de la commune, amener des tracteurs au niveau de la commune, des machines qui permettront aux jeunes de descendre sur le terrain et travailler. Et laisser ce Jakarta, c'est pas rentable. Merci beaucoup.